Quelle est donc la signification qui est donnée, accordée aux Lévites? Revenons un peu en arrière. Vous rappelez-vous comment les Lévites ont été mis en évidence en tant que tribu? C'était à l'occasion du départ d'Israël, quand le veau avait été fait, et qu'il s'est crié « Voici ton Dieu, ô Israël » Exode 32, 4. Et qu'ils ne se sont pas éloignés du Seigneur. Moïse descendit, entendit Évi, détruisit le veau, se tint à la porte du camp et s'écria « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Exode 32, 26, 28. Toutes les considérations terrestres étaient sacrifiées à l'intérêt divin. Toutes les relations terrestres étaient retranchées par rapport à la pensée céleste. Toute émotion et sentiment naturel, tout ce qui était dans l'âme était simplement retranché dans l'intérêt de ce qui avait gouverné la sortie du peuple de Dieu. Car c'était dans la pensée de Dieu qu'ils sont un peuple céleste. Et ainsi, ne plus être dans le système spirituel gouvernant ce monde. C'est cela qui caractérise les Lévites, car ils sont vus en tant que représentants de la pensée céleste de Dieu. C'était une chose radicale et définitive qu'ils ont dû faire. N'est-ce pas vrai? Et vous vous rappelez que le Seigneur ne l'a jamais oublié? À la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, se référant à l'affaire de Baal-Péor, où Pinchas prit position pour les intérêts divins tels qu'ils étaient à l'origine à l'occasion de l'affaire du veau d'or, Nombre 25. Le Seigneur dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Malachie 2,5. Il ne distingue point ses frères, Deutéronome 32, 9. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas avec sympathie, même sa propre chair, quand elle s'éloignait de la pensée élevée de Dieu. Dieu avait fait alliance avec Lévi. Ainsi, au début, les Lévites étaient sélectionnés, séparés de tout le reste d'Israël, comme prenant la place des premiers-nés d'Israël. Et ils devenaient la tribu des premiers-nés. Aussitôt, nous pensons à la lettre aux Hébreux, où il est dit « Mais vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux » Hébreux 12, 22 et 23. Ici, nous n'avons pas encore cette pensée du céleste, qui, de nouveau, est introduite. Les premiers-nés inscrits dans les cieux, les Lévites, la pensée céleste. Dans le chapitre 5, il y avait cet espace de 2000 coudées. Nous ne pouvons pas déterminer en ce moment de quelle mesure il s'agissait, mais la distance était d'au moins un bon kilomètre, un grand espace entre l'arche et le peuple, se référant à la distance immense entre Christ et tout autre dans cette œuvre de salut, de rachat, de délivrance. Et les Lévites portaient l'arche. Vous pouvez dire, n'est-ce pas une contradiction? Christ demeure-t-il séparé de tout le reste? Vous devez voir dans tout cela le principe des Lévites. Ils représentent une chose céleste, c'est le Christ céleste. Les Lévites portant l'arche représentent ce principe. Ce n'est pas seulement le Christ terrestre, le Jésus de l'histoire, un homme parmi les hommes, quoique tellement meilleur. C'est le divin un, premier et unique à la fois. Si vous voulez que ce principe soit démontré, rappelez-vous de l'incident au temps de David, quand il consulta les anciens d'Israël pour amener l'arche et qu'il le fit avec un char. L'idée venait du pays des Philistins où il avait été durant le règne de Saül. Là, ils avaient eu faire une charrette pour cela. Ils ont donc mis l'arche sur un char et il y a eu une tragédie. Uza est mort devant le Seigneur. David en voulait au Seigneur parce qu'il avait fait une brèche en ce jour-là. Mais étant l'homme qu'il était, toujours ajustable pour le Seigneur, une des choses glorieuses concernant David, c'était son ajustabilité. Il n'y avait pas eu de longue controverse avec le Seigneur ou du Seigneur avec David. David était revenu vers le Seigneur et essayait probablement d'argumenter. Mais l'argumentation du Seigneur était prévalue. Elle avait prévalu. Le Seigneur l'avait ramené vers les Écritures en lui montrant que les Lévites devaient porter l'arche. Ce n'est pas par les machines ni les organisations, mais par un peuple céleste, et cela portait le témoignage de Jésus. Ainsi, les Lévites portent l'arche. Ce caractère céleste des choses, c'est le principe de la fonction des Lévites. Et cela, bien sûr, c'est ce qui explique qu'ils n'ont eu aucun héritage sur la terre. Ils n'appartiennent pas à la terre, ils appartiennent au ciel. Ils ne vont pas s'enraciner ici-bas, mais comme des hommes représentant les choses célestes, ils vont être répartis parmi tout le peuple de Dieu pour garder le peuple de Dieu en contact avec le ciel. Le peuple de Dieu est toujours enclin à redevenir terrestre. C'est ce qui a été le péril et la tragédie de l'Église au cours des siècles, gravitant toujours vers la terre, devenant quelque chose d'ici-bas selon le modèle de l'homme, d'après les pensées de ce monde.